Raili uzalwa ngurumishi ochepo mwana, sina fikira za ujibalia. Hea husaya mwana ulelo na uombea, zemvuza zitende bure. Kejuzi zo usono ziro desentamana, tanga eutangiwa tijende sembio. Zono ziro desentamana tanga Sikechila mwiso kawandani kamwamba kweli. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Mahmoud, fils de Bachiroum Lamadi et de Mkayam Darouma. Je suis né à Antilmachongo. J'ai commencé mon parcours scolaire ici, à l'école primaire de Antilmachongo, jusqu'en classe de CM1. Ensuite, je suis parti à Moroni, au groupe scolaire Avenir, où je suis resté jusqu'à avoir mon bac. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il y a à dire sur moi. Accident de parcours, je ne dirais pas, dans la mesure où moi j'ai connu l'art depuis tout petit. J'ai rencontré différentes formes d'art, le dessin, la peinture, et à chaque fois, je prenais ça pour du plaisir. Je me suis jamais posé la question à savoir si je dois faire de l'art. Je savais pas qu'on peut faire de l'art comme métier ou comme étude. Du coup, j'ai toujours privilégié mes études. Et l'art, c'était une échappatoire. C'était un moyen pour moi de m'échapper de la réalité. Et j'ai évolué comme ça jusqu'à avoir mon bac. Et c'est vrai aussi qu'après mon bac, j'aurais pu me poser la question, me demander si je dois faire de l'art, vu que c'est quelque chose que j'aime bien, qui est en moi, ou faire des études. Et là aussi, je n'ai pas eu à me poser cette question, parce que pour moi, il y avait que mes études pour le monde professionnel. Donc je me suis concentré dessus. Et d'ailleurs, je ne pensais pas à des formes professionnelles de l'art. Je faisais de l'art pour m'échapper, et quand j'avais du temps libre. Et quand ça devait interférer avec mon programme scolaire, je mettais l'art de côté et je continuais à avancer. C'est pour ça que si vous regardez aussi, on a commencé à me connaître, où j'ai commencé à dévoiler mes activités artistiques quand j'ai fini mes études. Parce que justement, j'étais en train de finir mes études quand j'ai commencé à développer aussi, à exposer et à approfondir l'art pour m'exprimer, non pas de mon côté, mais aux yeux de tous. Si c'était à refaire, bien sûr, je referais exactement la même chose. Parce que je crois que les chemins qu'on traverse, les épreuves qu'on subit, c'est ce qui donne la personne qu'on devient. Donc je pense que aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas ce qu'on a traversé, mais la manière dont on va tirer profit de cette trajectoire.
Donc voilà pourquoi je pense que je referai exactement tout de la même façon. Je continuerai à faire de l'art pour m'amuser, pour m'exprimer. Et je continuerai aussi à faire mes études. Parce que tout ça aussi, ça fait partie de ma richesse aujourd'hui. Au départ, je voulais juste écrire un livre avec une histoire pertinente qui va séduire un éditeur, qui va séduire des lecteurs. Et dans mon questionnement, je me suis demandé aussi ce que je peux écrire de sorte que ça apporte quelque chose à ma société, à ma communauté. Donc j'ai cherché une histoire, j'ai regardé, j'ai réfléchi, j'ai cherché une histoire réelle qui se passe dans ma communauté, voilà, que j'ai voulu décrire en espérant que cette histoire justement sera quelque part une lampe qui pourrait éclairer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la société. Comme je l'ai montré, j'ai connu différentes sortes d'art. Le premier étant le dessin, après j'ai connu la peinture, après... Quand je dis que j'ai connu, ça veut dire que j'ai vu quelqu'un en faire de près. Et donc, à chaque fois, j'ai eu envie d'aller refaire la même chose. À chaque fois, j'ai eu envie d'aller m'exprimer avec cet art. Et donc, successivement, j'ai connu le dessin, j'ai connu la peinture, ainsi de suite. Et dernièrement, le slam en 2016. Donc, le slam, c'est l'art qui m'a paru le plus approprié à ma personnalité et à ma quête. Donc, dans mon coin, ce que je rêvais le plus, c'est d'exprimer ce que je ressentais. J'ai choisi l'islam pour aller au-delà de ce que je suis capable de faire, pour aller vers les gens, pour aller vers l'expression libre et claire de ce que je pense. Je pense que mes activités artistiques, que ce soit la guitare, le slam ou mes activités littéraires, l'écriture, c'est en cours, c'est en voie de professionnalisation, que je le veuille ou non, sauf si j'arrête. Donc, mais là n'est pas la question. Comme je l'ai dit, l'art, pour moi, c'est juste un moyen d'expression. C'est juste un moyen de communication, rien d'autre. Donc, j'ai fait des études, je travaille. J'ai un travail, je le fais en temps et en heure. Et quand je ne suis pas au travail, que j'ai envie de m'exprimer, quand j'ai envie de dire ce que je pense, voilà, je peux le faire avec une guitare, je peux le faire avec un piano, je peux le faire avec du slam, je peux le faire avec un chant. Pour moi, tout ça, c'est que des moyens d'expression. Donc, j'ai envie de m'exprimer. Si je vois que ce que j'ai à dire irait mieux avec une guitare ou sous forme d'un slam, ou sous forme d'une lettre, je ferai ça sans me poser de questions. Donc voilà, si ça se professionnalise, tant mieux. Mais voilà, c'est pas ce que je fais uniquement. Donc vous le savez, je fais autre chose. Comme je l'ai dit, si je devais faire encore autre chose, ça ne me dérangerait pas. C'est que des aventures et l'art, pour moi, c'est qu'un moyen d'expression, que ce soit l'écriture, que ce soit la guitare, que ce soit la peinture, le dessin, tout ça, c'est des moyens d'expression. Quand chacun de moi a quelque chose à dire,
les bons orateurs n'ont pas de problème à affronter la foule. D'autres vont en studio, d'autres voilà, donc d'autres prennent un cahier, un stylo. Donc pour moi c'est l'art, c'est juste un moyen de communication. Et donc je n'arrêterai pas tant que j'aurai des choses à dire. Donc sauf si je découvre encore d'autres moyens et que je me sens bien avec, et que je pense que le message passerait bien avec ce moyen de communication. Je pense que mes activités artistiques, que ce soit la guitare, le slam ou mes activités littéraires, l'écriture, c'est en cours, c'est en voie de professionnalisation, que je le veuille ou non, sauf si j'arrête. Donc, mais là n'est pas la question. Comme je l'ai dit, l'art, pour moi, c'est juste un moyen d'expression. C'est juste un moyen de communication, rien d'autre. Donc, j'ai fait des études, je travaille. J'ai un travail, je le fais en temps et en heure. Et quand je ne suis pas au travail, que j'ai envie de m'exprimer, quand j'ai envie de dire ce que je pense, voilà, je peux le faire avec une guitare, je peux le faire avec un piano, je peux le faire avec du slam, je peux le faire avec un chant. Pour moi, tout ça, c'est que des moyens d'expression. Donc, j'ai envie de m'exprimer. Si je vois que ce que j'ai à dire irait mieux avec une guitare ou sous forme d'un slam ou sous forme d'une lettre, je ferai ça sans me poser de questions. Donc voilà, si ça se professionnalise, tant mieux. Mais voilà, c'est pas ce que je fais uniquement. Donc vous le savez, je fais autre chose, comme je l'ai dit. Si je devais faire encore autre chose, ça ne me dérangerait pas. C'est que des aventures. Et l'art, pour moi, c'est qu'un moyen d'expression, que ce soit l'écriture, que ce soit la guitare, que ce soit la peinture, le dessin. Tout ça, c'est des moyens d'expression. Quand chacun de nous a quelque chose à dire, les bons orateurs n'ont pas de problème à affronter la foule. D'autres vont en studio, d'autres voilà, donc d'autres prennent un cahier, un stylo. Donc pour moi c'est l'art, c'est juste un moyen de communication. Et donc je n'arrêterai pas tant que j'aurai des choses à dire. Donc sauf si je découvre encore d'autres moyens et que je me sens bien avec, et que je pense que le message passerait bien avec ce moyen de communication. Déjà, je lui dirais de ne pas me prendre comme un modèle. Mais voilà, c'est pour rire, mais en fait, je ne suis pas très d'accord avec l'idée de prendre des gens pour modèle, parce que chaque parcours est unique, comme chaque personne est unique. Toutefois, je dirais de s'inspirer, et d'ailleurs de ne pas s'inspirer d'une seule personne, mais de s'inspirer de plusieurs parcours à la fois. Et de se rappeler, de toujours se rappeler qu'il est unique, qu'il a des dispositions qui lui sont favorables, dont il est créé avec. Donc, tout ce qu'on prend, tout ce qu'on copie, tout ce qu'on voit chez les autres, on ne peut pas les reproduire parce qu'on n'obtiendrait pas les mêmes résultats. Donc, je dirais à ce jeune de savoir qu'il est unique, qu'il a des choses qui sont déjà bien en lui, et de s'inspirer du monde, de s'inspirer d'un tas de gens, d'un tas de pays, de tas de sociétés différentes pour se construire, pour construire ce qu'il a envie de devenir. Donc, je lui dirais aussi d'être curieux, de chercher. Dans un bureau ou sur scène ou sur des centres culturels, comme je l'ai dit,
moi, je vois pas de limite. Je me vois faire les trois parfaitement en symbiose sans aucun problème. Je me vois dans un bureau. D'ailleurs, ça a été le cas pendant quelques temps. J'étais professeur de maths et le soir, j'allais faire mes scènes de slam. J'allais participer à des scènes libres de slam à Moroni. Et, si je dois rajouter encore maintenant avec l'écriture, aller dans des centres ou dans des séminaires ou quelque part pour défendre mes livres, ça me pose aucun problème. Franchement, je me vois faire les trois et je vois pas de problème. Je vais faire les trois. S'il y a une quatrième chose, je trouverai du temps si vraiment ça me parle. Comme je l'ai dit, je le répéterai encore parce que je pense que c'est mon background, c'est ce qui me construit, c'est ce qui fait le moi. Donc c'est vrai, il y a des règles, faire du théâtre. On a lu j'ai lu beaucoup d'œuvres théâtrales, comme j'ai lu des romans. C'est vrai qu'il y a un théâtre classique avec toutes les conditions. Il y a pour la poésie, il y a aussi des méthodes de versification et tout ça. Comme je l'ai dit, moi j'ai commencé à écrire bien avant de connaître toutes ces règles. Donc, je crois que c'est une bonne chose parce que franchement, je n'aime pas suivre des choses tout tracées. J'aime bien apporter ma touche personnelle. J'aime bien apporter quelque chose. J'aime bien surtout sortir le moi. Même quand j'écris une pièce théâtrale, mais j'ai voulu aussi apporter quelque chose. Quand j'ai voulu écrire ce livre, j'étais déjà en train de faire du slam, des chants, je jouais déjà à la guitare. Donc moi, j'ai voulu apporter tout ça à l'intérieur. J'étais déjà en train de m'argumenter, de réfléchir à des problèmes de la société. Et moi, j'ai voulu ramener tout ça à l'intérieur. Donc là où c'est dans un chapitre, j'étais plus poétique, dans l'autre, j'étais plus argumentatif ou plus narratif, comme je l'ai dit, ça dépend sûrement du moment où j'écrivais ce chapitre. Donc, moi, j'aime bien être libre dans l'art ou dans n'importe quoi. Donc, j'aime bien être libre de réfléchir, d'apporter des choses, de sortir des choses. Donc, c'est comme ça, je pense, que j'écris cette pièce théâtrale avec tout ce mélange. Clairement, le livre se trouve sur le site internet des éditions Plus. Vous pouvez l'acheter, le commander dessus. Aux Comores, vous pouvez m'écrire ou m'appeler ou voir dans les réseaux sociaux, quelque part, vous pouvez me trouver pour faire la commande parce que malheureusement, mon éditeur n'est pas comorien et le cheminement des livres aux Comores, c'est encore un peu flou, mais c'est là où je remercie mon éditeur parce que c'est quelqu'un qui m'inspire. C'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui va partout. Là, en ce moment, vous pouvez acheter Aman au salon du livre africain à Paris parce que mon éditeur est là, il a le livre et il le vend. Moi aussi, ici, je vais un peu partout, je sors. Bientôt, il va y avoir beaucoup de livres à vendre. Peut-être que je vais les mettre sur des points de vente, mais pour l'instant, la meilleure solution, c'est de me contacter. Je prends cette occasion, du coup, pour remercier Allah le Tout-Puissant pour avoir fait que tout ceci soit possible, pour avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je remercie bien évidemment l'association Tinimashongo Émergent
pour cette initiative et pour un tas de choses qu'on a faites ensemble, et j'espère qu'on fera beaucoup de choses ensemble. Je remercie tous mes amis qui sont là, mes petits frères, avec qui on aime faire de la lecture. Je remercie également ma famille et tous mes amis parce que c'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je remercie surtout les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Kejuzise zouzononziro dezentamana tanga Kejila mwiso